Les gars, tier list des insultes. Hall of Fame, classique, sous-côté, sur-côté, nul à chier. On commence avec Golemont, les gars. Golemont, c'est compliqué parce que Golemont, j'aurais tendance à la mettre en classique. Golemont, j'aurais tendance à la mettre en classique. C'est effectivement validiste. C'est effectivement validiste. Salut Gabigno. Mais c'est un classique, hein, Golemont. Golemont, c'est un classique. Hein. Golemont, c'est... Pour moi, Golemont, c'est moins bien que Gogol, mais c'est classique. Hein. On va prendre... Je vais faire un petit panaché, parce que là, sinon, je vais faire tous les trucs attardés, etc. On va prendre autre. Qu'est-ce qu'on se prend? Ah, un petit bâtard. Bâtard, pour moi, c'est surcoté. Moi, je suis désolé, les gars. Autant bâtard... Bâtard, ça a eu du buzz. Bâtard, ça a eu du buzz. Mais ça y est, faut laisser partir le buzz de bâtard, frère. Non, ça y est, gros. Faut laisser partir le buzz de bâtard, gros. Non, faut laisser partir le buzz de bâtard. Bâtard, il a eu son... Il a eu son heure de gloire. Il a eu son buzz. Mais ça y est, il faut laisser partir, quoi. Genre, franchement, un mec qui te dit sale bâtard... Tu sais, c'est ringard, quoi. Tu sais, c'est ringard, quoi. Tu dis sale bâtard à quelqu'un, tu sais, t'es vraiment en mode, mais gros, mais je sais pas... T'évolues, quoi. Propose-moi autre chose, quoi. Propose-moi autre chose en termes de contenu. Ouais, tu prends même pas mal. Tu le prends même plus mal, quoi, tu vois. Il y a un côté, genre, oui, bon. Ouais, c'est mélioratif, bâtard. C'est devenu mélioratif, bâtard. Couillon. Pardon pour moi, mais couillon, c'est sous-côté. Et ce qui est encore plus sous-côté, c'est le fameux couillon de la lune. Couillon de la lune. Les gars, c'est exceptionnel. Je sais pas si on se rend compte de la poésie de dire couillon de la lune. Ça y est, t'as DA du vigneron du sud-ouest. Non mais Ilyes, couillon de la lune. Couillon de la lune. T'as inventé ça. Mais il y a pas de mec en fait du sud-ouest dans ce chat. Il y a un mec du sud-ouest dans ce chat. Si vous avez jamais entendu couillon de la lune, sortez de chez vous. Sortez de chez vous, les mecs. Couillon de la lune. Moi, je suis désolé. Je suis désolé, c'est sous-côté. C'est sous-côté, les mecs. C'est sous-côté. Alors que raclure, c'est nul à chier. Raclure, c'est nul à chier. Raclure, c'est nul à chier, les gars. C'est que vous allez pas être d'accord, hein. Mais raclure, tu t'es pris pour Audiard? Tu t'es pris pour Michel Audiard? Qu'est-ce que c'est que cette chasse, frère? Raclure. Raclure, c'est une insulte de raciste. Je te jure, gros. Vraiment, raclure, quand tu utilises le mot raclure, c'est sûr que t'es à Tsahal. Y a que des mecs de Tsahal qui utilisent le mot raclure. C'est l'insulte préférée des gars qui sont dans le bataillon de Tel Aviv. Je vous jure que c'est vrai, les gars. C'est la vérité. Faut avoir signé un contrat de 4 ans à Tsahal pour utiliser le mot raclure. C'est... Raclure, c'est du, ça a zéro buzz, les gars. Alors que blaireau... Blaireau, c'est un classique. Blaireau... Dire à quelqu'un, espèce de blaireau, va. Blaireau, va. Mais regardez-moi ce blaireau. Blaireau, c'est exceptionnel. Blaireau, c'est un classique. OMG, la vie de blaireau. Mais même quand tu le dis, là, Bubs, c'est exceptionnel.
Blaireau, va. Espèce de blaireau. Il m'a sorti un bon film de blaireau, celui-là. Blanc, mec. La première insulte Hall of Fame, c'est morue, les gars. Dire à une femme ta gueule, sale morue, absolu de cinéma. C'est absolu de cinéma. Dire à une meuf qui est en train de te casser les couilles, non mais t'as vu comment t'écartes les jambes dans le métro? Ta gueule, morue. C'est absolute cinéma. Il n'y a rien de mieux que ça. C'est misogyne, évidemment que c'est misogyne. Et c'est pour ça que ça la rend all-time. Genre, une meuf qui te casse les couilles et tu lui dis t'es une sacrée morue. C'est... Pardon, mais c'est exceptionnel, les gars. Vieille morue aussi, ça marche avec tout. Grosse morue, vieille morue, sale morue. C'est tout marche, les mecs. Tout marche. Grosse morue, c'est exceptionnel. Je l'ai pas dans le... Je l'ai pas dans le roster, mais j'aime énormément une que j'aime énormément, que j'ai pas intégrée, j'y ai pas pensé. C'est grosse folle. Grosse folle, les gars. Dire à quelqu'un ta gueule, grosse folle. c'est pareil, c'est dans Hall of Fame aussi. Oh, grosse folle. C'est Hall of Fame aussi. Vraiment. Vraiment. C'est un classique. C'est un gros classique. C'est les rats comme on est SCH. C'est les rats comme apparemment on est SCH. C'est les rats, c'est nul à chier. Hein. C'est les rats. Apparemment, c'est Julien là. Julien est dans le chat. C'est les rats. Non mais c'est les rats, il y a une vibe de duel à l'épée sur le port de Cannes. Vu qu'on est au 18e siècle, exactement. C'est les rats, les gars. Comme on est des pirates, c'est les rats, gros. Qui dit c'est les rats, frère? Vous trouvez ça sous-côté, c'est les rats? Vraiment, vous êtes en train de vous insulter avec quelqu'un, là, et vous lui dites c'est les rats? Et vous trouvez ça stylé, genre? Dans quel contexte vous allez insulter un mec en lui disant c'est les rats? Mettez-vous dans un contexte, là. Mettez-vous dans un contexte d'embrouille. T'es en train de t'embrouiller avec un mec et t'es là... c'est les rats! Personne ne fait ça. C'est les rats. T'es même le gars en face, je pense qu'il te dit mais t'es bizarre toi. Moi franchement, je vais pas vous mentir, un gars il me dit c'est les rats, je commence à avoir peur. Je me dis il va m'empoisonner. Je me dis il va m'empoisonner. C'est un gars, il est prêt à tout. En fait, il fait des embrouilles, des fourberies de scapin, et donc il est prêt à tout. Il pense qu'il est dans les fourberies de Scapin ou dans le malade imaginaire, il a plus rien à perdre. C'est les rats! Alors que Poufias. Est-ce qu'on peut s'incliner? Est-ce qu'on peut s'incliner devant Poufias? Est-ce qu'on peut mettre du respect, s'il vous plaît, sur Poufias? Poufias classique, pas Hall of Fame, mais vous êtes malade. Vous savez ce que Poufias a apporté au game de l'insulte? Vous savez ce que c'était le milieu des insultes avant l'arrivée du terme Poufias? Gros, il y a eu un avant et un après Poufias, les gars. Quand Poufias a débarqué dans le jeu des insultes, mais ça a plus jamais été pareil. Ça a été une suprématie. Au collège, le nombre de fois où j'ai entendu des gens s'insulter de Poufias, mais c'est un classique.
On en avait marre de dire salope et boum, Poufias est là. Mais Poufias est venu apporter un vent de fraîcheur. Exactement. Ça a ringardisé toutes les autres insultes misogynes. Vraiment. C'est arrivé et ça a pris le rinté. Ça a pris le rinté de Grognas. Ça a mis Grognas à la retraite, frère. Je sais pas si on se rend compte. Je sais pas si on se rend compte que le terrain était pris par pétasse, grognasse, connasse, et il y a Poufias qui est arrivé et qui a dit c'est chez moi ici. Ici c'est chez moi. Vous vous mettez sur le côté les fashion. Mettez du respect sur Poufias. Ouais, bon, on va se faire un petit classique. Con. Con. Con, c'est classique parce qu'en fait, tout le monde le dit. De 7 à 77 ans, tout le monde dit con. Grosse conne, sale conne. Mais je suis d'accord avec toi, accro, ça a pas la saveur d'un connasse. Ça a pas ce supplément d'âme du connasse. Ouais, ce que je veux dire, ouais, c'est ça. Con, ça peut jamais vivre seul. Autant connasse peut vivre par lui-même, quoi. Ça survit dans son propre truc. Autant con, c'est fade tout seul, en fait. Con, c'est fade. Con a besoin d'être avec quelqu'un. Con, en fait, c'est Jackie Chan dans Rush Hour. Vous voyez ce que je veux dire? Con, sans le partenaire dans Rush Hour, bah c'est pas marrant, quoi. C'est juste un film de Jackie Chan. Ouais, c'est Fabian Ruiz, exactement. C'est Ferran Torres. Cogno, c'est masterclass. Non, mais Cogno, c'est masterclass. Mais Cogno, c'est très sud-ouest en plus. Cogno, c'est masterclass du sud-ouest. Cogno, c'est exceptionnel. Il y a encore un mot, il y en a qui sont en double. Merde. Merde, c'est surcoté, les gars. Merde, il y a un moment donné, faut le laisser partir. Faut laisser partir, merde, les gars, c'est... C'est classique, mais c'est classique, on n'en peut plus, gros. On n'en peut plus, sale merde, grosse merde. Je sais pas, frère, je... Attends, il y a pas Boudin, putain, c'est avec Boudin, exceptionnel. Gros Boudin. Merde. Merde. Mais oui, il faut le laisser partir, en fait. Sac à merde, pourquoi pas, mais en fait, c'est pareil, c'est comme Con, quoi. C'est comme Con. Mais parce que merde, ça y est, gros, c'est... En fait, Con bénéficie du côté misogyne, a un plus avec le côté misogyne, mais juste merde. Y a pas de peps, y a rien, tu vois. Y a même pas un truc où tu te dis, bah c'est sur une communauté en particulier. Tu sais, ça a même pas le bénéfice du sexisme, c'est... On s'emmerde, quoi, c'est plat. C'est plat, chiant. C'est chiant, voilà. Alors que attardé. Gros attardé. Gros... Est-ce que gros attardé, c'est pas le classique que ça pense être? Attardé, c'est gaze. Mais vous êtes ma boule. Mais vous êtes ma boule. Mais les gars, un des trucs les plus marrants de l'histoire de l'humanité, c'est de faire passer tes potes pour des attardés. Quand ils disent un truc, de le répéter en faisant une voix comme ça, en faisant une voix comme ça. C'est exceptionnel, les gars. Désolé, c'est un classique. C'est un des trucs les plus marrants qu'on ait jamais inventé. C'est exceptionnel, les gars. Pardon. Mais ça a lancé des carrières. Ouais, Triso aussi, gros Triso, un classique. Hein. Un classique. Salopard, c'est sous-côté. Salopard, ça a pas la carrière que ça devrait avoir. Salopard n'a pas la carrière
qu'il devrait avoir. On devrait l'utiliser beaucoup plus, salopard. Parce que tu le dis tout le temps, mais t'es tout seul. Tu parles de salopard? Ouais, salopio, salopio, mais salopio, c'est plus mignon. Salopio, c'est plus mignon. Mais salopard quand même, les gars, salopard, quoi. Salopard. Puis tu sais, les insultes en art, c'est comme connard, tu vois. Et salopard. Salopard. Il y a un truc de... J'aime bien, moi, j'aime bien. J'aime bien. Trimard, voilà, trimard. C'est des insultes, tu sais, qui grattent, quoi. Qui grattent un peu le fond de la gorge, tu vois. Trop dépendant du deliver, salopard. Mais c'est pour ça qu'il est sous-coté. C'est parce que salopard, il est dur à maîtriser. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas... En fait, c'est pas un poufias. Poufias, ça marche dans tous les sens, quoi, tu vois. Poufias... Poufias, ça marche n'importe comment, quoi. Salopard, c'est une insulte d'esthète. Faut maîtriser le salopard. Ça se sort pas comme ça, tu vois. Petit salopard. C'est un move de salopard. Tu vois, faut mettre de l'intensité. Tu vois ce que je veux dire? Poufias, un enfant de 8 ans, il me sort un poufias. Bah, c'est explosion de rire. Un enfant de 8 ans qui regarde une meuf adulte et qui lâche un poufias, bah, ça marche à tous les coups. Tu vois? Un enfant de 8 ans qui lâche un salopard, j'entends son père, quoi. J'entends son père dans l'insulte. Merci pour l'abonnement au café. Là, ça manque de... Faut une saveur, quoi. Il y a déjà eu enculé. Non, on peut classer enculé. Hein. Mais enculé, je vois pas comment c'est pas juste un classique, en fait. Je vois pas comment enculé n'est pas juste un immense classique. Parce qu'en fait, enculé, tu l'entends dans les stades. Tu l'entends à la boulangerie. Tu l'entends sur Internet. Tu l'entends partout. Tu l'entends partout. Enculé, c'est... C'est exceptionnel, quoi. Il y a un côté de lyonnais enculé, ça peut être banni, ça par exemple, Loris 20, ça peut être banni. Normalement, si j'avais des modos un peu cohérents avec la DA du live, c'est banni. C'est pas grave. C'est pas, on va faire comme si j'étais soutenu par mon équipe de modération, c'est pas grave. Mais enculé, c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Enculé mérite la Légion d'honneur. Enculé, moi je le dis, mérite le Panthéon. C'est le Panthéon, enculé. Vraiment, les gars. Je le dis, juste, je le dis rapide. Pour ceux qui tiennent à leur compte Twitch, faites attention avec le mot PD. Il y a eu pas mal de mecs dans mon chat qui ont dit le mot PD. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai un chat profondément basé sur ces questions. Twitch peut vous faire sauter votre compte. Hein. Assez vite. Assez vite. Assez vite. Moi, j'y suis pour rien, hein. Mais assez vite. Mais oui, enculé, c'est un énorme classique. Et il y a quelqu'un qui demandait Moru. Zamba, tu demandais pourquoi Moru en Hall of Fame. Zamba, je vais te remettre en situation comme j'ai fait tout à l'heure. Une meuf te casse les couilles en soirée. Voilà, parce que... Au hasard sur des takes féministes racistes. Et tu lui dis ta gueule, sale morue. Est-ce que t'entends à l'oreille ce que ça provoque? Est-ce que t'entends comment ça chante à l'oreille? Sale morue. C'est... Il y a un... Moi, ça me transporte. Ça me transporte. TG morue marche aussi. TG morue marche aussi. Même Ilan Gabé, le traité de sale morue, c'est exceptionnel. Bouffon. Bouffon, bah c'est un classique. Hein. Bouffon, bon bah voilà. Hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin de présenter Bouffon? Gros bouffon. T'es maleuse, gros bouffon. Bouffon, insulte si... Si je peux me permettre une analyse sociologique sur le mot bouffon,
plus utilisé par les femmes que les hommes. Pour moi, il y a vraiment, et c'est une analyse que je mène depuis de nombreuses années, en partenariat avec plusieurs facs américaines, notamment Harvard, je trouve que sociologiquement, il y a une séparation genrée sur bouffon. Il y a une utilisation beaucoup plus intensive du mot bouffon par les femmes que par les hommes. Les hommes se saisissent moins facilement du mot bouffon, je trouve. Plus facilement du mot bouffonne, par contre. Vous avez la ref foot ou pas? Est-ce que vous avez la ref aux joueurs de foot, là? Donc les gars qui disent bouffon, c'est des tapettes? C'est pas faux. Feignasse. Bon bah c'est nul à chier, hein. C'est même pas vraiment une insulte. Hein. Traiter de quelqu'un de feignasse, bon. Bon. Qu'est-ce que je veux dire, hein, on va pas épiloguer 15 ans. Alors qu'on pourrait parler de l'immense salope. On peut parler du stratosphérique salope. On peut parler des travaux monstrueux qu'a fait le mot salope pour le milieu des insultes. Est-ce que on peut, s'il vous plaît, s'arrêter 2 secondes pour reconnaître que salope, c'est au-dessus presque de tout le reste qu'on a présenté là. Salope, c'est au-delà de toutes les autres insultes qu'on a. Scélérat méritait mieux. Si t'es SCH, pourquoi pas, ouais, dit, mais salope, c'est exceptionnel, gros. Salope, c'est Lunatic. C'est l'album de Lunatic, les gars. Salope, c'est Lionel Messi. La saison, il met 91 buts. Pardon, mais c'est exceptionnel, en fait. Ça marche avec tout. Ça marche tout seul. Ça embellit toutes les insultes que tu vas accoler à côté. Tout ce que tu vas mettre à côté va se trouver bonifié par salope. Salope, c'est Iniesta. Salope, c'est Iniesta. Salope, tu lui files un ballon sale, elle te le rend propre. C'est-à-dire que salope, t'avais pas d'idée d'insulte, t'étais là, t'étais en train de bégayer, t'étais dans un débat, la tension monte un peu et tout. Tu sais pas quoi dire et tout. Et tu sors un espèce de grosse salope. Et tu peux t'en sortir de toute situation. Toute situation. Tu reprends l'ascendant. C'est espèce de sale salope. Il y a des insultes, c'est plus efficace en disant petite devant et d'autres grosses. Moi, j'avoue que je vais toujours préférer grosse quelque chose que petite quelque chose. Même si, je dois reconnaître, on en parlera tout à l'heure, que petite pute, il y a une sonorité... Il y a une sonorité. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et je vois des gens qui disent qu'il y a un pattern sur la liste Hall of Fame, je vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que tu disais, Staff? Serge Aurier, il avait pas dit salope en parlant de Laurent Blanc sur Periscope? Si, exceptionnel. Mais parce qu'en fait, Serge Aurier, il est comme nous tous. Il est allé au plus efficace. Il est allé au plus efficace. Qu'est-ce qu'on va se mettre? Est-ce qu'on se met un catin? Est-ce qu'on se met un catin? Est-ce qu'on se met un catin? En fait, catin, je l'ai déjà entendu bien utilisé, les gars. Je l'ai déjà entendu bien utilisé, mais c'est dur à maîtriser. Hein. C'est très très dur à maîtriser. Hein.
C'est vraiment très très dur à maîtriser. Hein. Moi, je pense que c'est nul à chier, Catin, les gars. Je pense que c'est nul à chier. Parce que enfant de Catin, c'est pas mal. Mais Catin, les gars, Catin, c'est dur. Hein. Catin, c'est dur. Hein. Catin, c'est compliqué. Hein. Alors que... En autre truc peu utilisé, mais que je trouve sous-coté, sac à merde, c'est pas mal. Vous voyez le parallèle entre Catin et sac à merde? Sac à merde, c'est sous-coté, parce que c'est pas tant utilisé que ça, sac à merde. Mais il y a un classique. Il y a un classique. En fait, sac à merde, c'est un classique si les gens l'utilisaient beaucoup plus que ce qu'ils l'utilisent. En l'état actuel, c'est trop anecdotique dans le game de l'insulte pour que ce soit vraiment un classique. Mais si ça prend un tout petit peu plus d'utilisation, ça peut passer dans les classiques. Catin, c'est une insulte pour les dépendances de châteaux et les paysans. Mais Zamba, t'habites dans... Excuse-moi Zamba, mais t'habites dans Kingdom of Heaven? T'es potes avec Godefroy de Bouillon? Zamba, il est en route pour Jérusalem, là. Il est parti, là. Tafiole. Évidemment, Hall of Fame. Pardon, mais Tafiole. Comment ne pas voir autre chose que le Hall of Fame? Ah oui, pardon. Pardon, il est pas en route pour Jérusalem. Il est en route pour Montbéliard. Ça change rien. Tafiole, quel énorme classique, gros. Tafiole, c'est exceptionnel, Tafiole. Tafiole, c'est Hall of Fame. Moi, j'ai de la préférence pour Tarlouse, je suis d'accord. Mais Tafiole... En fait, Tafiole, je l'ai déjà tellement entendu, les mecs. C'est-à-dire que je pense qu'un discours sur deux d'entraîneurs de rugby terminé par « on n'est pas des Tafioles ou on n'est pas des Tarlouses ». Je vous fais un discours classique. Attendez. Où est-ce que je peux faire? Discours classique, il me faut une petite musique de fond. Où est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai pas tous mes assets ici. Putain, j'ai pas tous mes assets ici. Merde, fais chier. Fais chier. Attendez, peut-être là-dessus? Ah, là-dessus. Discours de mec du rugby, hein. Et on va pas faire le tafiole, putain de merde! Oh les gars! On va falloir aussi foutre! On va y foutre la tête! On va y foutre tout ce qu'il faut, mais on va pas les tarlouses! On va pas perdre à domicile! Voilà. Classique. Classique, les mecs. Classique. Vermine. Vermine, je suis partagé avec ça. Parce qu'en fait, Vermine, je vois Heinrich Himmler, quoi. Je sais pas comment vous dire. C'est-à-dire qu'un mec qui utilise Vermine, je vois Berlin 36. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'en profite pour mettre la lumière sur ce commentaire de Bubs, qui est arrivé juste avant que je dise ça, qui est de dire Vermine, c'est sous-coté. Oh là là. Pour moi, Vermine, c'est nul à chier. Parce qu'en fait, je sais pas comment dire, mais il y a de suite une vibe de nazi, quoi. Et tu sais, de nazi un peu premier degré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est con, hein, c'est pas le cas, machin, tout ça, tu vois.
Mais il y a un côté, ouais, ok Malfoy. Il y a un peu ça. Une robe de seconde main. Tu es forcément un Weasley. Je sais pas, ouais, c'est un peu le sous-race, quoi. Mais encore que le sous-race, il peut avoir du buzz selon à qui c'est dit. Tu vois? Sous-race pour insulter des blancs racistes. Ouais, voilà, staff, c'est les communiqués d'Alliance Police, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. C'est... Je... Putain, mais Zamba. Zamba monomaniaque sur les serres et les châteaux. Zamba, il est en RP, RP Saladin, là. Morveux. Ça pue la merde, quoi. C'est trop affectueux, en fait. C'est trop affectueux. Les petits morveux. Moi, il y a des gens de ma famille qui appellent les enfants morveux, quoi. Moi, c'est Bashi Bouzouk. Bashi Bouzouk, t'es dans Tintin, quoi. C'est-à-dire que vraiment, t'es dans Tintin au Congo, quoi. Mais morveux... morveux, c'est... bon... C'est mignon, après. C'est marrant, les 3/5 d'insultes qui vident des meufs sont dans Hall of Fame. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Moi, je trouve que vous avez vraiment les idées très mal placées. Grognasse. Grognasse, c'est Hall of Fame. Grognasse, c'est Hall of Fame. On peut débattre hein, s'il y a des gens qui sont pas d'accord et tout. Mais Grognasse, comment ne pas voir Hall of Fame, quoi. Les gars, grognasse, quoi. Grognasse. Même le mot, il est... Vous voyez ce que je veux dire? Grognasse. Et par contre, je suis d'accord, la critique, je peux la prendre, Barriguer. C'est passé de mode un peu, grognasse. Je suis pas sûr que dans les nouvelles générations, il y ait beaucoup de grognasses. Je sais pas s'il y a des gens des années 2000, là, nés dans les années 2000, début des années 2000. Est-ce qu'il y a des mecs de 18, 19 ans, 17 ans, 16 ans qui utilisent le mot grognasse? Est-ce qu'en fait, c'est pas un truc générationnel, grognasse? Tu vois? Est-ce qu'on n'est pas la dernière génération à utiliser grognasse? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas un marqueur générationnel et je reprends cette expression du livre de Jean Massier là, sur la lutte intergénérationnelle. Ça m'a marqué ce bouquin, il était vraiment génial. Est-ce qu'il n'y a pas une limite générationnelle sur grognasse? Pikmin John, merci pour l'abonnement. Tu vois? Je sais pas. Je me rends pas compte. J'avais un pote il y a quelques années qui l'utilisait tout le temps. J'ai 21 ans. Ah, quand même, c'est encore un peu du buzz. Hein. Bon, on va le laisser là. On va le laisser là, mais peut-être qu'en fait, c'est devenu un classique. Hein. C'est devenu un classique au premier sens du terme classique. Vous voyez ce que je veux dire? Au sens, c'est culte, quoi. Mais je pense que c'est impossible de citer autant de compliments différents que ce nombre d'insultes. C'est vrai que la tier list des compliments, par contre, elle va être vite faite, quoi. Charogne, c'est sous-coté. Je sais ce que vous allez dire. Qui utilise le mot charogne? Qui utilise ce mot-là? À quoi il sert? C'est sous-coté. Moi, je pense que charogne a énormément de potentiel. Voilà, moi aussi, Fig, les gitans l'utilisaient beaucoup. J'ai pas mis tous les trucs, le sang de ses morts, etc. Mais charogne, vieille charogne, il y a énormément de potentiel. Je pense. Il y a quelque chose à faire, mais il n'y a pas le boulot qui est suffisamment fait autour du mot charogne. Je pense qu'on a surinvesti, par exemple, vous voyez, je pense qu'on a surinvesti le mot bâtard et charogne a été délaissé. Je trouve. Personnellement, hein, après on peut ne pas être d'accord, etc. Mais je pense qu'on aurait intérêt à plus investir le mot charogne.
Vieille charogne, il y a du potentiel. Je pense. Faut le manier avec précision, hein, c'est un art. Hein. Mais il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel. Énormément de potentiel. Bon, hein, on va le faire de suite. Hein. Gros PD. Des GG dans le chat pour gros PD, s'il vous plaît. Des W dans le chat pour gros PD. Merci les gars. Merci Stavo pour les travaux. Et merci gros PD pour les travaux. Non mais gros PD les gars. Gros PD c'est... Non mais gros PD, Gros PD, il a 8 ballons d'or, 4 coupes du monde, c'est... Gros PD, c'est un monde à part, c'est une galaxie à part. En fait, il y a les autres insultes qu'on a mis, mais j'ai presque envie de le mettre dans une... J'ai presque le mettre dans une KT à part, je pense. Je vais le mettre dans une catégorie à part, je pense. Parce que gros PD, il mérite sa catégorie, quoi. En fait, gros PD, il est en légendaire. Et personne va rien faire, en fait. Personne va rien faire. Il est en légendaire et c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est le plus grand... La plus grande des insultes, elle est là, en fait. En fait, il y a... Je sais pas comment dire, mais il y a un... Le package, et en plus, c'est même pas... En fait, pour moi, c'est même pas PD. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment gros PD. C'est un package global. C'est exceptionnel, quoi. Il y a un... C'est un ensemble, quoi. C'est un ensemble cohérent, utilisable partout, dans tout type de circonstances, et qui peut être manié par tout le monde. Ouais, c'est 50-50 entre le gros et le PD. C'est exactement ça. Il a une... Et puis je trouve que le gros PD a un peu normé le game des insultes. C'est lui qui a donné ses lettres de noblesse aux insultes qui commencent par gros. Je pense que sans lui, le grosse conne, grosse salope, gros attardé, n'a pas la même saveur. Il a un peu normé, c'est le cadre pour le reste, quoi. C'est l'ADN des insultes, ouais, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et vous en parlez, mais on va le classer maintenant. FDP, c'est un légendaire aussi. FDP, il fait partie des légendaires aussi. FDP, gros. FDP, mec. Combien de fois on utilise et on lit FDP dans une journée? Les gars. FDP, la Gen Z, ils disent FDP en rigolant. Mais Staff, c'est là où c'est très fort. C'est là où ça donne encore plus de crédit à FDP. C'est que FDP peut tout signifier selon l'intention avec laquelle tu dis. Si tu dis à un pote, espèce de FDP en rigolant, le mec peut le prendre bien, machin, tout ça, ça peut taper des barres, et tu dis fils de pute à un inconnu, 99% du temps, c'est bagarre. Tu dis espèce de charogne à un inconnu, les stats de bagarre diminuent drastiquement. Tu dis gros couillon à un mec dans la rue, le pourcentage de bagarre est en chute libre. FDP, c'est énorme. FDP, la stat, gros FDP à un inconnu dans la rue et bagarre, est démentielle. Ça n'a pas d'équivalent. Il n'y a que gros PD qui peut jouer dans sa cour. Une fois à Nice, j'ai vu un taf légendaire Marseille égale PD gay.
Alors, tout Marseille, non, mais les fans de l'OM, je peux comprendre. Je peux comprendre. La dernière fois que j'ai dit FDP à quelqu'un, c'est à des contrôleurs à côté du bus. Gros PD, motif de bagarre, mais moins que FDP, je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Mais tu vois, et quel classique d'aller dans un stade de foot, et t'es dans la tribune visiteur, t'as les mecs du cop d'en face qui t'insultent, et tu leur dis Eh, bande de fils de pute, vous êtes des gros PD, vous êtes des gros PD. Mais quel classique. Si on nous enlève ça, à quoi bon vivre? Si on nous doit nous prendre ça à gauche, à quoi bon vivre? À quoi bon? Accro, tu dis bien, le triptyque CDPD, DFDP, des enculés, le trio gagnant. C'est le trio gagnant. Tocard. Les gars, Tocard, c'est sous-côté. Tocard, c'est sous-côté, les mecs. C'est giga sous-côté. Tocard, c'est sous-côté, les gars. Dire à quelqu'un t'es un tocard, c'est sous-côté. Non, mais peut-être que c'est vieux et tout. Gros tocard, sale tocard. C'est exceptionnel. Tocard, va. Dans le Nord, ça claque bien parce que personne connaît. Tocard, ça se dit pas dans le Nord? Ah ouais? Dans le Nord de la France, vous dites pas tocard. L'équipe est tocard, d'ailleurs. Dans le Nord, il y a que des mots de une syllabe. Ah oui, je comprends. Genre CAF. Je plaisante. Fumier. Fumier, c'est surcoté. Fumier, c'est surcoté. Fumier, les gars, c'est surcoté. En fait, Fumier. Moi, je vais pas vous mentir, mais Karim Benzema, exactement, staff. Karim Benzema a rincé le mot fumier. Et maintenant, quand j'entends fumier, même si un mec m'insulte en me disant ça le fumier, je vois une story de Benzema. Je vois la story de Benzema sous camis, en train de rompre le jeûne avec un verre de lait, une date, à côté d'un Urus. Je vois que ça maintenant. C'est-à-dire, j'arrive pas à me le sortir de la tête. Vous voyez cette fameuse story de Benzema? Camis, verre de lait, date, lunettes de soleil à 254 000 euros la paire, à côté d'un bolide à 200 000 balles. Voilà. Pour moi, c'est ça, Fumier. Donc, il a flingué le mot fumier, en fait. Golemon l'a déjà fait. Débile. Bon, débile, c'est un classique. Débile, j'ai même pas envie d'en faire un gros débat. Débile, c'est un classique. Débile, c'est toujours efficace. Voilà, je sais même pas s'il y a grand chose à dire en vrai de débile, tu vois. Débile, c'est classico-classique, quoi. Pareil pour enfoiré. Enfoiré, c'est classique. Enfoiré, c'est classique, tu vois. Sale enfoiré, enfoiré, gros débile, gros enfoiré. Pour moi, c'est pareil, quoi, tu vois. C'est-à-dire que plus personne est vraiment. Est vraiment, comment dire. Est vraiment choqué ou, tu vois. Je sais pas, enfoiré. Tu dis enfoiré à quelqu'un, quoi. Enfoiros, c'est pas mal. Enfoiros, je suis d'accord avec vous que enfoiros, ça rajoute un petit truc à enfoiré. Mais enfoiros, c'est pas une insulte, c'est un truc amical. Enfoiré, perte de buzz avec le truc des chanteurs à la télé. C'est pas faux aussi. Maboule, c'est pas vraiment une insulte pour moi, Maboule. Maboule, c'est pas vraiment une insulte. Ordure, c'est sous-côté. Ordure, c'est sous-côté parce que il y a dans ordure, il y a un côté noble. Mais pas noble au sens noble, les mecs avec des perruques de la cour de Louis XIV, là, aristocrates.
Mais il y a un truc un peu, tu sais, grandeur d'âme, genre. Moi, j'aime bien, des fois, t'as des mecs, quand ils font des tweets sur des génocidaires, etc., des pro-israéliens, etc., etc., tu sais, ils disent « Vous êtes une sale ordure, et vous finirez dans les poubelles de l'histoire. » Tu vois, il y a un côté un peu, je sais pas, tu sais, t'es une ordure, quoi. T'es une ordure, t'es un déchet. Tu sais, tu méritais même pas que je te respecte avec une insulte, tu vois, avec un truc de considération, que je m'abaisse à être vraiment vulgaire premier degré. C'est genre, t'es une ordure, quoi. T'es un papier que je trouve dans la rue et qui a pas fini à la poubelle, quoi. Ouais, il y a un mépris profond, il y a un truc de... Ah, t'es à la déchetterie, quoi. T'es un ramassis d'ordures, quoi. Je sais pas, il y a un côté, j'aime bien, quoi. Il y a une... Il y a une c'est presque une insulte philosophique, quoi. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Plus ce truc d'un t'es au-dessus, quoi. Pourriture aussi, mais pourriture, je trouve que pourriture, il y a déjà un peu plus un engagement émotionnel dans pourriture. Tu vois, ordure, c'est surplombant. Ta pourriture, il y a déjà un peu un truc de, tu vois, tu rentres dans des images ou dans un truc, tu sais, du moisi et tout, quoi, tu vois. Il y a un truc de... Je sais pas. Ordure, il y a plus de noblesse, quoi. Bon, sale chienne. Merci pour les travaux. Merci, sale chienne. Sale chienne, merci pour les travaux de sale chienne. Sale chienne, grosse chienne, petite chienne. Ouais, vraiment, faut applaudir, quoi. C'est exceptionnel, grosse chienne. Fils de chien, fils de chienne. Reine des chiennes, chienne de la casse. Non, mais ça n'a rien à voir, Orochi. Mais ce que je veux dire, c'est que chienne, c'est polyvalent. Chienne, c'est polyvalent. Chienne, c'est tout terrain. Chienne, tu sais, c'est ce vélo Décathlon qu'on te vend quand le daron il arrive au rayon Décathlon. Le vendeur il lui dit c'est un vélo pour quel usage? J'aimerais faire un peu de tout. Je fais autant de la route que des chemins à côté de chez moi. Et il lui donne un sale chienne. Il lui donne un chienne. Le vélo qu'il lui donne, c'est chienne. C'est les gravels là avec des gros pneus. Voilà. C'est chienne. Il lui dit mais avec ça tu vas partout. Avec ça tu vas partout. Tout type de public, tout type d'insultes, misogyne, pas misogyne, homophobe, pas homophobe. Parce qu'un sale chienne dit à un gros PD, ça n'a pas la même signification qu'un sale chienne dit à une grosse connasse. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un... En fait, c'est... Il y a tout un truc, quoi. Tous les jours, je me qualifie de grosse chienne. Mais voilà, cyberpétasse. Ça fait partie des insultes réversibles. Tu vois ce que je veux dire? T'as des gens qui vont pouvoir assumer d'être des gros FDP en étant dans un truc amélioratif. Et un gros PD aussi, tu vois? Dire t'es ma chienne à un mec avec qui tu t'embrouilles. Mais alors là, Zargub. Pardon, mais Zargub, on est sur un sommelier de l'insulte. Là, les gars, je reconnais mes sommeliers de l'insulte. Les esthètes. T'es ma chienne à un mec contre qui tu joues au rugby, un gars avec qui t'es en train de t'embrouiller, et lui dire t'es ma petite chienne. Absolute cinéma. C'est du grand art. Ah, c'est un grand cru, c'est un grand millésime. Très très grand millésime. Exceptionnel millésime, les gars. Très très grand millésime. Enfoiré, on l'a déjà fait. Il y en a qui sont en double. Peigne cul.
Peigne cul. Il y a des gens qui ont tenté de donner une carrière à Peigne cul. Bon. Pour moi, c'est comme les mecs qui ont tenté de donner une carrière à François Ruffin. Bon. Ça y est, c'est bon quoi, on peut acter que ça a pas marché. On peut acter que ça a pas marché, c'est bon. On peut s'en passer quoi, tu vois. Ça y est, on passe à autre chose quoi. Ouais, peigne cul, bon. Tu vois, en fait, moi ce que je trouve toujours dommage, c'est que quitte à insulter quelqu'un, aller chercher peigne cul, bon. Tu vois ce que je veux dire? Tu te fais chier pour rien quoi. Tu te fais vraiment chier pour rien quoi. Je pense qu'on va être d'accord. Et je vais pas vous mentir, là c'est vraiment, là c'est pour moi, hein. Mais pour moi, le classement c'est ça. Pour moi, le classement c'est ça. Pute. L'insulte pute est numéro 1 des légendaires. Pour moi, hein. Pour moi vraiment, pute, c'est exceptionnel. Et notamment à cause de ce moment. La pute. Voilà, il parle de sa femme. Je rappelle que Marquinhos parle de sa femme. La pute. La pute. La pute. Non, pute, c'est pareil, hein, c'est comme tous les autres. Ça marche avec tout. C'est international. Ça marche dans toutes les langues. Hiro des putas, c'est un classique. Puta, tout simplement puta, c'est un classique, tu vois. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Puta, t'es puta madre, c'est exceptionnel. Bravo, 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 bravo. Je viens d'insulter une monitrice d'auto-école à l'instant en la traitant de grosse pute. Mais voilà, tu vois. En fait, ça c'est bien aussi. S'il y a des gens qui sont en ce moment en train de militer dans la rue et qui peuvent me faire des remontées de terrain sur ce que ça donne concrètement la mobilisation des insultes, parce que ici, on fait pas que du militantisme sur Twitch. Ici, c'est aussi du terrain. Donc, si vous pouvez sortir de chez vous, insulter votre voisine de grosse pute, quelqu'un de sale connasse, dire ta gueule, espèce de morue, ou t'es ma grosse chienne, et me faire des retours terrain, allez-y, allez-y, n'hésitez pas, quoi. Branleur, j'aime bien, moi. Pour moi, branleur, c'est un classique. Petit branleur, va. Pour moi, branleur, c'est un classique. C'est comme Branlos. Je préfère Branlos, je pense. Mais branleur, c'est un classique. Petit branleur, va. Gros branleur, va. Branleur, va. C'est aussi un compliment. Ouais, c'est un compliment. C'est pas vraiment une insulte. Je sais pas, parce qu'en fait, dans des lores quand même de boulot, le lore boulot, branleur, c'est quand même une insulte, hein. Franchement, sur les chantiers, les gars, le nombre de fois où dans les vignes et tout, j'ai entendu les mecs dire non, mais lui, c'est un branleur. C'est un peu une insulte, quoi. T'as pas envie d'être un branleur, quoi. Gros branlos. Branle-couille est pas mal aussi. Branle-couille est pas mal aussi. Branle-couille est très bon aussi. Pour moi, branleur est beaucoup plus classique que feignasse. Pour moi, hein. Branquignol est exceptionnel. Branquignol est très très bon aussi, hein. Branquignol est très bon, hein. Allez, et vous savez quoi? Je vais rester cohérent, je le mets dans nul à chier. Allez, avec feignasse, pour garder la cohérence. C'est une tier list sérieuse, hein. C'est une tier list sérieuse. Casse-couille. Casse-couille, c'est un classique. Casse-couille, je l'ai utilisé, mais je pense, mais un nombre de fois.
Arrête de nous casser les couilles. Espèce de gros casse-couille. T'es casse-burne. Tous les jours de ma vie, je pense. Casse-couille, va. Tu vas pas nous casser les couilles. En fait, je peux l'utiliser dans n'importe quelle insulte. Dans n'importe quelle, comment dire, situation où il y a des insultes, je peux placer un casse-couille. Mais faut arrêter avec dans le sud, on dit toutes les insultes de toute manière. Ah mais moi je pense que c'est universel hein, là la liste. Hein. Casse les couilles, casse-couilles, pète-couilles. C'est un monde quoi, c'est un monde de casser les couilles quoi. Une salope casse-couille pour parler de la DRH. C'est pas faux. J'aurais interverti grognasse et sac à merde. Ah ouais, mais parce que Boumette, toi tu fais partie de ces gens qui veulent donner une carrière à sac à merde. Mais moi je suis pas contre hein, pour qu'on donne une carrière à sac à merde, hein. J'en parlais tout à l'heure. Moi je suis pour qu'il ait une carrière, hein, sac à merde, mais pour l'instant je suis désolé, il a pas la carrière qu'il mérite. Hein. Abruti, bon. Abruti. Bon. Abruti, bon. Est-ce que abruti, on a vraiment besoin de cette insulte? Sac à merde est moins fort que sac à foutre. Moi, j'aime pas sac à foutre. Je vais pas vous mentir. Abruti, abruti, c'est bizarre, quoi, tu vois. Abruti, je me vois pas dire à quelqu'un t'es un abruti. En plus, il y a un peu un truc. Il y a un peu un truc, je trouve, avec abruti. Condescendant chelou. Je sais pas comment dire. Je préfère qu'on me traite d'imbécile ou de débile ou de teubé que d'abruti. Abruti, j'ai l'impression d'être de retour. Il y en a qui le disent, mais de retour sur les bancs de l'école, quoi. Oh, c'est un sacré abruti, lui. Il fera pas grand chose de sa vie. Ouais, alors que gros con existe, voilà, elle est à l'essentiel, quoi. Abruti. Espèce d'abruti. Qu'est-ce qu'on les a déjà fait? Ceux-là, c'est des doublons. Ducon. Moi, Ducon, je suis fan de Ducon. Je suis un grand fan de Ducon, moi, les gars. Et je suis fan de Ducon depuis de nombreuses années. Ducon me régale. Ducon, c'est exceptionnel. Ducon, c'est une insulte de la bagnole, je suis d'accord. Ducon, c'est une insulte qui se fait uniquement avec un volant dans les mains. Ma mère appelait mon père Ducon quand il était torché. En vrai, c'est l'insulte Ducon a été créée pour la situation que tu viens de décrire. Hein. C'est une insulte de mec qui veut pas descendre de la bagnole. Non mais c'est vrai, hein. C'est très vrai, hein. Tu prends une queue de poisson sur une nationale. Eh Ducon! T'as pas vu que j'arrivais sur le rond-point? Tu vois? Tu vois pas que le feu est rouge, Ducon? Exactement. Exactement. Mais je peux pas dire mieux. Vous avez mis des mots sur mes mots. Ça se voit, Mao, que t'es un sup en voiture. Je suis l'inverse. Je conduis comme un papy. Je conduis comme un papy, les gars. Moi, avant, en voiture, j'étais insupportable. Je collais les voitures et tout, c'était trop casse-couille. J'ai eu quelques accidents. J'ai plié une bagnole. Et après, j'ai dit... C'est bon. C'est bon, terminé. Terminé. Fin. C'est la fin pour moi. Merci. Je range. Je range, c'est bon les gars. Je range. Et maintenant, je suis une grosse tarlouse au volant. J'ai pas peur de le dire. Je suis une grosse tarlouse au volant. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Moi, je m'énerve jamais. Si je dois m'énerver sur la route, c'est vraiment parce que y a eu une dinguerie et que ça va partir vraiment au carton, quoi. Mais sinon, j'en ai rien à foutre. Double-moi. Je m'en branle. Courtois, on bouffe la priorité, je dis rien, j'en ai rien à foutre. Rien à branler. Les gars, je me suis dit, avec ta conduite de teubé, t'as failli canner. T'as failli canner pour jouer au nerveux en Hyundai Getz.
Les gars, Non, c'était pas la conduite, c'est pas faux. C'était peut-être l'alcool. Mais en fait, j'ai failli renverser des bagnoles parce que je voulais aller tirer des câbles sur le parking de l'école primaire à 4h du mat à 3 grammes. Qu'est-ce que maintenant je vais m'emmerder à continuer à être ce trou de balle? N'a aucun intérêt. Je veux juste vivre tranquille. Longtemps et tranquille. Voilà. Sans s'emmerder. Je laisse ça aux autres. Je laisse ça à Ilyes, Alfa Romeo, Ilyes, Alfa Romeo, posé au feu rouge, 3 heures du sbar, qui regarde le mec d'à côté, baisse la fenêtre. Tu veux qu'on fasse la course jusqu'au prochain feu rouge? Et qui fumait tout le monde. Alfa Romeo, 140 chevaux, face à des BM. Mon accès au streaming est temporairement suspendu pendant 7 jours. Attendez, est-ce qu'on me lit? Je viens de me faire ban de mon propre chat. Les gars, est-ce que le live est toujours en cours là? Ah non, je viens de me faire ban.